La marche. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Non. C'est passé dans le journal télévisé de Dioma. Abattu par notre équipe. Oui, c'est passé dans le journal télévisé. Non, je ne permets pas de cracher sur l'équipe de Omar Zidane Fofana. Ou bien elle allait inventer ce reportage. Je salue de passage Omar Zidane. Exactement, c'est important. Qui est très dynamique. Voilà. Donc si vous admettez que le travail a été fait qui a un leadership par confirmé. Dioma Kankan. Alors oui, donc il y a eu. Le travail a été fait par Dioma Kankan. Manifestation. Alors j'affirme qu'il y a eu manifestation. Voilà. Vous ne pouvez pas. Je ne peux pas vous permettre. Alors je confirme. Voilà, il y a eu bel et bien manifestation parce que Dioma Kankan n'a pas inventé. Ça, on est d'accord. Il veut s'engouffrer dans la petite brèche qui est ouverte. Alors, je reviens. Sinon, j'allais me poser la question, qu'est-ce que Zidane vous a fait? Qu'est-ce que Omar Zidane vous a fait? Alors, pour vous mettre à l'aise, pour piétiner le travail de son équipe. Pour vous mettre à l'aise, je me reprends. Non. Alors, pour rétablir les choses plutôt. Alors je dis il y a eu manifestation. Voilà. Alors c'est bien de rétablir les choses. Maintenant vous pouvez donner votre opinion. Allez-y. Il faut préciser que ce sont ces vendeuses de Dibida, donc les pharmacies informelles, les pharmacies parallèles dont les activités ont été interrompues à cause de la décision qui a été prise. J'étais à Cancan pendant que vous étiez occupés à préparer le mariage et moi j'étais dans mes enquêtes. Voilà, donc pour comprendre les choses, c'est important et venir donner la bonne information aux auditeurs et c'est ce que vous nous exigez d'ailleurs. Alors donc je dis bien que ce sont ces vendeuses de médicaments dont les activités ont été interrompues et qui ont battu le pavé. Elles étaient moins d'une cinquantaine donc dans la rue. Alors ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui c'est normal, les gens s'étaient levés, les étiquettes ont changé à Cancan et parce que quand on a fermé les pharmacies, quand on a mis fin aux activités des ventes illicites de médicaments, donc les pharmacies légalement installées en ont profité pour revoir à la hausse les prix des médicaments et l'inspection a travaillé là-dessus. Aujourd'hui, les prix sur les étiquettes ont changé, ont été revus à la baisse et je vous donne un exemple parce qu'on vous dit par exemple qu'une plaquette de paracétamol sur le marché parallèle avant, c'était sur le marché parallèle, c'était 4 000. Aujourd'hui, ça se vend à 7 000, à 6 000. Donc, il n'y a qu'une différence de 2 000 pour celui qui doit aller acheter. Avant, la différence était de combien? Non, je dis 4 000 sur le marché, sur le marché de vente illicite. Aujourd'hui, dans les pharmacies, ça se négocie à 6 000. Non, je veux dire avant. Donc, la différence est 2 000. La différence est 2 000. Cette différence. Alors, non, je ne sous-estime pas, mais on a l'impression. Non, ce n'est pas plus que le remède, donc bien évidemment la santé que nous recherchons tous. Et parce que les gens sont convaincus. Aujourd'hui, j'ai discuté avec beaucoup, même pas qu'à Cancan, partir acheter un médicament, un produit dans une pharmacie, ça va être plus efficace qu'aller acheter donc sur le marché parallèle. Ça, c'est important. Et l'autre chose pour terminer très rapidement, et c'est un clin d'œil qu'on me permette, c'est rare dans cette émission, un clin d'œil que je fais à Bakary Diaby qui a présidé la cérémonie les journées culturelles à Sigiri, oui. Parce que ce n'était pas que les journées culturelles, il y a aussi la formation qui a été initiée par un jeune appelé Djeliman. Voilà, donc Bakary Diaby soutient les hommes de culture. Oui, c'est ce que j'y viens là. Je crains pour lui. J'y viens. Parce que j'ai vu, est-ce qu'il fera mieux qu'Antonio Soares? J'y viens. Pourtant, alors, quand on lui a retiré Guinée Diamso, je n'ai vu aucun homme de culture le défendre de façon très dynamique. Non, j'y viens. Permettez-moi. De façon sincère. Voilà. Non, attendez, permettez. Allez-y. Vous êtes en train de me couper l'herbe sur le pied. Et pourtant, j'y viens, c'est important. 3 à 4 minutes. C'est quand même léger ça. Permettez-moi, attendez. Allez-y, très rapidement. Mon neveu n'est pas. On a déjà consommé 14 minutes là, monsieur Cissé. Non, ça, ce n'est pas pour. Ce n'est pas avec mon oui, non. Alors, je dis, Bakary Diaby, il fait beaucoup pour la culture, mais comme vous l'avez dit, et ça, moi, à mon tour aussi, je lui réitère toute ma crainte. Et parce qu'en Guinée, malheureusement, des hommes de culture ne sont pas reconnaissants. Et ça, c'est regrettable. On a vu ce qui s'est passé tout récemment avec Antonio Soares. Ce n'est pas l'occasion de parler de lui. Mais quand on l'a arrêté, c'était l'un des plus grands bailleurs de fonds donc de la culture guinéenne, incontestablement. Et quand il est arrivé, ce qui lui est arrivé, et nous avons vu comment les artistes ont réagi.
n'ont pas réagi d'ailleurs, timidement. Certains et d'autres s'en sont réjouis. Et on les a vus s'afficher avec le colonel. Et il y en a d'ailleurs malheureusement qui sont en train de chanter les louanges du colonel et donner l'impression et dire que on est en train de négocier des démarches souterraines. J'ai du respect pour ceux qui le disent, mais c'est regrettable. Et donc je voudrais dire à M. Bakary Diaby, c'est important d'aider la culture, de vivre de sa passion, donc de financer sa passion, mais de faire beaucoup attention avec les hommes de culture qui ne sont pas pour la plupart reconnaissants. Et puisque nous rentrons de Kindia, ils sont nombreux aujourd'hui qui regardent cette émission, soit dans les stations ou encore dans certaines pharmacies. C'est le cas de Dr Bayo qui vient juste de nous écrire. Il nous salue et il dit qu'il nous suit bien depuis la pharmacie Nanyuma. C'est le cas également de M. Amadou Yes qui nous regarde également. Donc ils sont contents quoi, les exactement, qu'ils soient tous allés. Oui, l'autre scoop rapidement et puis on va progresser. Oui, il faut préciser que c'est une information qui vient de tomber. Oui. Donc c'est une exclusivité Yoma Media. On vient de l'apprendre à travers des sources vérifiées que l'honorable Célou Baldé, le responsable des coordinations des fédérations de l'UFDG, a été arrêté tout à l'heure dans les environs du siège de la CORED. Donc ce siège qui est du côté de Dixin Bora, selon notre source qu'on a pu contacter, qui était présent au moment des faits, c'est le président du RPR, Diabati Doré, qui a confirmé l'information. Et d'ailleurs, il est fin prêt à nous donner plus d'informations sur les conditions dans lesquelles... oui, mais alors que la régie essaye de nous appeler rapidement Diabati Doré, puisque pour qu'il puisse nous donner d'amples informations en attendant, quelqu'un pour placer 2 mots rapidement sur cela. Il revenait de la réunion. Allez-y.